Bonjour tout le monde, c'est lundi et ça veut dire que c'est le début d'une nouvelle semaine d'apprentissage à la maison. Et pour cette raison, voici votre explication des activités pour aujourd'hui. Alors, pour une activité orale aujourd'hui, j'ai affiché un lien à une vidéo de YouTube qui est en français qui parle à propos de comment exprimer ton opinion en français et quel vocabulaire qu'on peut utiliser pour exprimer ces opinions-là. C'est pas facile d'exprimer une opinion, mais parce que d'habitude, surtout quand c'est notre langue seconde, on trouve ou on prend l'habitude d'utiliser les mêmes manières d'exprimer son opinion. Par exemple, je pense que, je crois que, ou je ne pense pas. Alors, ça devient un peu plate. Et ce n'est pas qu'il n'y a rien de mal à utiliser ces expressions-là. Ils sont très corrects. C'est qu'il y en a d'autres mots de vocabulaire qu'on peut utiliser pour enrichir notre vocabulaire pour exprimer une opinion. Alors, dans la vidéo, il y en a plusieurs exemples. Si tu n'as pas accès à l'Internet à la maison, j'ai affiché une deuxième option et j'ai mis une liste de toutes les... c'est pas toutes, mais c'est plusieurs différentes manières qu'on peut exprimer une opinion. Par exemple, à mon avis, selon moi, il est important, je suis convaincue, personnellement, des exemples comme ça. Alors, pratiquez ça et ensuite, après que tu as regardé la vidéo ou que tu as lu la liste, appelle une amie dans la classe, pas nécessairement dans le même classe que toi, ça pourrait être quelqu'un, si tu es en 6e année, ça pourrait être quelqu'un en 7e année, ou si tu as un frère ou une sœur qui parle le français, c'est à toi, ou quelqu'un dans ta famille qui parle le français, c'est à toi de décider qui tu vas appeler. Et ensuite, pratique à utiliser ces expressions-là, explique pourquoi tu appelles, ça n'a pas besoin d'être une discussion qui est trop longue, mais c'est important d'essayer quelques nouvelles expressions. Ensuite, en lecture, on va continuer avec à finir la lecture des différentes options. Soit tu as un livre électronique de la bibliothèque de Nouveau-Brunswick, ou tu as un à la maison que tu lisais, ou une des petits articles de Radio-Canada La Jeunesse, ou du nouveau site web que j'ai affiché qui est une bibliothèque de la francophonie. Alors, c'est important de suivre ces choses-là. Si tu as fini de lire ton livre, je pense que c'est assez clair et assez de sens commun que tu peux commencer un nouveau. Alors, commence un nouveau ou trouve quelque chose de différent. Alors, activité d'écriture cette semaine, c'est seulement 10 minutes. Les dernières semaines, on travaillait des journaux, 3 journaux de différents formats et vous devrez avoir fini celui-là. Cette semaine, on va commencer avec des buts d'écriture plus spécifiques. Alors, mais ça va être différent de la classe, bien sûr, seulement à cause qu'on ne peut pas faire les mêmes choses comme dans la classe parce que ce n'est pas normal ce qu'on est en train de faire. Alors, j'aimerais que tu commences à trouver des sujets traditionnels ou des différents sujets qu'on pourrait utiliser pour exprimer une opinion. Et on va utiliser ces choses-là la semaine prochaine dans nos sessions de Microsoft Teams. Alors, si tu as des questions, tu peux toujours m'envoyer un courriel à nadia.arsenault@nbed.nb.ca. Et sinon, bon apprentissage. Bonne journée.